Un projet, puis deux, puis des centaines. Des rêves tissés qui jamais ne s'éteignent. Les petites croix dansent dans l'air. Chaque point compte, c'est un mystère. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour l'introduction de la vidéo des 7 roues. La dernière fois, déjà je vais vous expliquer un peu le concept. Du coup, 7 roues, je vais tourner 7 fois la roue. À chaque fois que je tourne la roue, ça va me donner un projet. Sur ces projets, je vais faire 500 points. La dernière fois, j'avais fait 200 points et je trouvais ça trop juste. Du coup, cette fois, je vais faire 500 points. J'ai pas mis absolument tous mes projets. Par exemple, tous les Soda Stitch ne sont pas dedans. Je ferai un truc spécial pour avancer les Soda Stitch, je sais pas. Mais voilà, j'ai aucun de mes Soda Stitch. J'ai des kits, j'ai des HAED, j'ai du partiel, j'ai du full coverage, enfin j'ai un peu de tout. J'ai juste pas mis mes Soda Stitch dedans, et ceux que j'ai vraiment pas envie de faire. Il y en a très peu que j'ai pas mis. Déjà je vais vous montrer la roue. Et puis on va tirer cette première roue. Alors, hop. Tournons la roue. Je sais pas combien il y a de projets dedans. Vous voyez, il y en a pas mal. Allez, c'est parti pour la première roue. Alors, voyons voir. Ok, Once Upon a Fairy Tale. Et je vais mettre la vidéo en pause et je vais vous montrer le projet. Alors donc me revoilà, je cherchais, j'ai récupéré mon cadre pour le mettre. On va vous montrer ça. C'est pas le plus facile des projets à manipuler. Hop. Et voilà, je vous mets à côté l'image du modèle une fois terminé. Je sais plus à combien je suis de pourcents. Je vous l'écrirai à l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on faisait sur ce modèle? Ah oui, donc j'essayais de finir le carré qui était là. Ici. Et du coup, ici, c'était le haut de la première ligne. Du coup, je vais combler les trous qu'il y a ici. Et puis, je vais monter un petit peu ici. Voilà. Donc, on se retrouve plus tard quand j'aurai fait mes 500 points. Donc, j'enlève ça. Donc, me revoilà après mes 500 points. J'allais dire 5000. J'aurais dû déplier la toile parce que c'est toujours le bordel à faire. Hop. Donc voilà. Là j'ai avancé pour combler ici. J'ai fait du marron, du vert. Voilà. Est-ce que ça donne 500 points sur ce genre de toile? Pas grand chose au final. Mais quand même ça se voit. Donc ça me va. Donc nous allons passer
à la roue suivante. Hop, je remballe ceci. Passons à notre deuxième roue. Alors, je vais vous mettre la roue déjà. Et puis, je vais la faire tourner. C'est parti, regardons ce que nous avons. Et donc, ce sera le Little Dragon Artesis. Je vous mets le modèle à l'écran et je reviens. Je vais vous chercher la toile. Oui, alors je vous dis, je vais chercher la toile, mais je peux toujours vous montrer la toile, mais c'est un peu bête. Puisqu'en fait, c'est une toile vierge. Je sais même pas c'est laquelle. Alors, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est les plus petites, hein, de toute façon. Ouais, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, j'adore le modèle. Il est vraiment... Le fond est aussi incroyable que le dragon ensemble. Alors... Voilà, c'est quand même assez grand. Hein, on va pas se mentir. 1, 2... Ça va, en soi. Du 350 sur du 250 environ. Donc voilà, c'est sur ma toile 18CT que j'achète chez ma mercerie. Comme d'habitude, couleur crème. Comme ça, s'il y a du blanc, et ben on voit quand même ce qu'on fait. Donc voilà, je sais pas où je vais commencer. Je verrai le coin qui me parle le plus au niveau des motifs. Et donc on se retrouve après mes 500 points. Et nous revoilà donc 500 points plus tard. Ça va bouger un peu, je vous ai pris à la main. Donc j'ai décidé de commencer en bas à droite. Tout simplement parce que ici il y a une grosse fleur rose. J'avais trop envie de la faire, du coup je suis partie là. Alors au début, je faisais sagement couleur après couleur dans le coin et tout. Mais en fait, je voulais vraiment faire du rose, donc je me suis un peu plus éparpillée que d'habitude. Voilà, la seule limite que je me donnais, c'était le bord de la page qui est ici. Et je crois qu'il monte jusqu'au truc de... jusqu'à l'aimant à aiguille. Donc voilà, pour notre cher dragon de chez Artesis. Très sympa, je trouve que les modèles Artesis sont très très sympas à broder. Je regardais juste la différence des couleurs. On la voit quand même. Enfin bref. Du coup, je vais vous mettre la roue. Donc voilà, je vais lancer la roue. C'est la 3e roue cette fois-ci. Et ce sera le Magic Bond. Je vais pas vous chercher la toile puisque encore une fois c'est un nouveau départ. Donc c'est la même toile. Oui, c'est la même toile. Ça sera donc de la 18CT venant de ma mercerie de couleur beige. Je vous mets donc le modèle à l'écran. Et comme j'ai rien à vous montrer, on se retrouve tout à l'heure après mes 500 points. À tout à l'heure. Voilà, après mes 500 points. Voilà, donc ça représente pas grand chose sur un projet comme ça. Ça représente exactement 0,29%. J'ai fait 506 points exactement. Donc voilà.
Au début, je voulais me contenter de ce petit carré-là. Et puis, je suis désolée, ça doit trembler. Attendez, hop, voilà. Ensuite, je suis montée dans le marron là. Parce qu'il me semble qu'il y a un petit escargot sur un petit rocher. Mais en fait, je voulais faire le bleu de l'eau. Il me semble que c'est de l'eau. Je sais pas trop. Si, c'est de l'eau. Il y a de l'eau tout le long de la toile, voilà. Donc, je voulais faire un petit peu l'eau. Donc, voilà. J'ai atteint mon objectif pour ma 3e roue. Je vais donc ressortir ma roue et tirer la 4e roue. C'est parti. Attention. Pas un qu'on a déjà, ça serait bien. Mon renard, mon story keep. Donc, je vous mets en pause et je reviens tout de suite. Je vais vous le chercher pour vous le montrer. Voilà, j'ai été vous chercher le renard. Donc, je vous montre. J'en suis à 26%. Donc, je vais essayer de finir les points qui manquent ici. Je sais pas si j'en ai assez. Je ne pense pas. Donc après, je rattaquerai la zone ici. Le carré qui est ici. Voilà. Donc on se revoit après mes 500 points. Et voilà, me revoilà après mes 500 points sur mon story keep. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, je l'ai enlevé de son... cercle puisque je vais vous rapprocher un peu. Si j'arrive à faire quelque chose. Hop. Alors, j'ai comblé tout ce qui manquait ici. Je vais vous le rapprocher un petit peu. Donc voilà tous les petits trous qu'il y avait. Donc j'ai fini vraiment la case. Et j'ai commencé ici. Alors ici c'est plus facile à voir parce qu'il y a ça. J'ai comblé quelques petits trous ici. Oh, je viens de finir par ça là. Mais je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. J'ai pour faire 112 points qui restaient, donc les 112 points qui étaient ici du coup. Oh là là, j'ai défait je ne sais combien de fois. Mal réveillé sûrement. Bon voilà, du coup, je suis arrivée à un total de 27,19%. Donc ça avance très très bien ce projet. J'aime beaucoup. Bref, nous allons donc... Hop, je replie. Faut le ranger. Nous allons donc lancer la prochaine roue. C'est parti. Et ce sera donc la 5e roue. Je crois que c'est la 5e roue. Ah. Je suis déjà tombée dessus. Vu que je suis déjà tombée dessus, je vais la relancer. Est-ce qu'il y a moyen que ça... Ouais, bon, je la relance. On va essayer de pas refaire les mêmes quand même. Le loup astral, je reviens, je vais vous le chercher. Et voilà, j'ai ramené mon loup astral. Donc c'est celui-ci. Ce que je vais faire, c'est ça. Ça vous auriez peut-être pas de reflet. Donc voilà, on voit ici, c'est du 14CT. Je vais utiliser les fournitures qu'il y a dans le kit. Par contre, pour le modèle, je pense
c'est du papier glacé, puis je voudrais garder le modèle. Je pense que je vais essayer de scanner. Ouais, je vais essayer de scanner ça et je barre au fur et à mesure sur mon ordinateur. Par contre, la légende, elle est très claire. Alors, pas de problème là-dessus. Et donc voilà, c'est sur une toile blanche. Les fils sont très doux. C'est sur une cartonnette, donc c'est très bien. Hop. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est surjeté, donc c'est très bien aussi. Est-ce que je partirais pas du centre du coup? J'ai pas trop envie de compter là. Ouais. Donc voilà, je suis partie pour mon loup astral et on se retrouve dans mes 500 points. À tout à l'heure. Et voilà mes 700 points sur mon loup astral. Mes 500 points, pardon, sur mon loup astral. Je sais pas si vous verrez les nuances de couleurs. Moi, je les vois à la lumière, mais à la caméra, je suis pas sûre que ça ressort. Bon, peu importe. Je suis au milieu du loup. Donc voilà, ça, c'est la couleur du fond. J'aime bien, ça fait des petits reflets. C'est pas uni. Comme c'est un mélange de couleurs. Ça fait des petits reflets marron, c'est très joli. Bon. Donc voilà, c'est la fin de notre 5e roue. Donc je vais lancer la 6e et voir ce que ça nous donne. C'est mon défi XXL. Hop. Je vais le chercher, je vais vous montrer où j'en suis. Donc voilà, je l'ai récupéré. Je vais vous sortir la feuille. Donc voilà, c'est le défi XXL. Je l'appelle donc défi XXL puisque ça fait partie d'un des salles sur le groupe Les Défis des Brodeuses, et donc qui était la toile XXL. Donc voilà, j'ai ce magnifique paysage. Donc j'ai commencé ici. Alors en fait j'avais commencé en estampé dans le coin ici, et en fait la mauvaise impression et les symboles qui se ressemblent énormément, du coup j'ai décidé de laver la toile et j'avais repris en bas, voilà. Et donc là je pense qu'avec les 500 points, je sais pas si je finirai, je vais regarder où j'en suis. On va regarder ensemble. Donc je faisais... j'avançais carré par carré. En fait, je faisais un carré et je parquais les fils dans le carré d'après. Et donc en bas, voilà, j'ai ça de fait. Donc de 170 jusqu'au bout. Et en haut, voilà, j'en ai un peu plus de fait. Donc voilà, je suis partie sur une base de 3 carrés de large. Et je vais faire des bandes comme ça tout le long. Donc voilà, là on voit que j'ai des trous. Donc là c'est vraiment quand je faisais avec l'estampé. Et du coup je faisais fil par fil, hein, je faisais pas attention. Enfin je faisais pas carré par carré. Donc il y a des trous qu'il faudra que je comble plus tard. Hop voilà, il me reste que ça. Pour finir la bande, du coup il me reste beaucoup plus que 500 points. Du coup pour faire 500 points, je vais devoir faire 5 carrés. Bon je pense que je vais en faire 6 parce que celui-ci est commencé.
Donc je vais faire ces 6 carrés là. Et je reviendrai vous montrer. À tout à l'heure. Et voilà donc mes 6 cases terminées. Donc voilà, j'en étais à 170. Je suis montée jusqu'à 150. Et donc la 6e roue est terminée. Voilà, je vais vous montrer un petit peu plus. Du coup, nous allons tourner la roue une dernière fois pour voir quel est le projet final. En espérant pas retomber sur une qui est déjà sortie. Et c'est ma Kitsune Girl. Alors je vais vous le chercher. Je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai été la chercher. Attendez, je la sors quand même. Donc c'est une toile, c'est un modèle que j'avais trouvé sur Etsy, qui n'est plus trouvable. Alors le problème, c'est que j'avais utilisé une toile chinoise, mais je sais pas pourquoi celle-là, elle était un peu... Bon, en gros, elle était pas du tout agréable, puisque les points... Comment dire, les trous de la toile, en fait, sont très petits, je dirais, pour de la 18CT. Et du coup, mon aiguille, même de 28, je devais forcer pour que ça rentre. Et du coup, ça me faisait très rapidement mal au doigt. Mais comme je l'ai recommencé déjà, je crois que c'est la 4e fois que je la recommence, celle-ci. Donc voilà, j'ai pas eu envie de la recommencer encore une fois. Surtout que là, j'ai déjà fait pratiquement 6000 points, j'ai pas envie de recommencer. Du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est de la laver pour assouplir la toile. Donc déjà, on voit que la toile est beaucoup plus souple qu'avant, parce qu'avant, c'était vraiment... C'était du carton, elle tenait toute bout toute seule. Donc voilà, j'ai pas réessayé de broder dessus. Donc c'est le moment d'essayer. Par contre, ce que je vais faire, je vais pas continuer ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, hop, je prends l'autre côté, et du coup, je vais commencer le coin ici. Parce qu'en fait, je vous explique. Il y a ce genre de motifs-là qui sont à l'avant-plan. Donc il y a les fleurs, et comme elles sont à l'avant-plan, elles sont floutées. Et en fait, ces motifs-là sont pas très confettis. La couleur foncée que vous voyez ici, là, les couleurs foncées comme ça, bleu, machin, là, ça, c'est ultra confetti. Et ici, on va arriver dans une zone où il y a de l'eau, et à mon avis, ça va être encore plus confetti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire les deux coins qui sont pas très confettis, et puis rejoindre au milieu avec tous les confettis. Donc voilà. On garde le meilleur pour la fin, comme on dit. C'est une toile que j'aime dire que je n'aime pas à faire. Donc après avoir lavé, on va voir si j'aime toujours pas la faire ou si ça va et ça me fait plus mal aux doigts. Voilà, donc je vais attaquer et on se retrouve pour les 500 derniers points. À tout à l'heure. Et voilà, me revoilà après mes 500 points. Déjà, alors il y a une première chose que je vais vous dire. Je me demande si je me suis pas trompée quand j'ai fait les plaquettes, parce que là, dans les couleurs que vous voyez, là, c'est deux couleurs différentes. Alors, sur mes plaquettes, ce sont bien deux endroits différents, il n'y a pas de souci. Mais
Personnellement, je ne vois pas du tout la différence. Mais genre... C'est les mêmes fils, hein, vraiment. Je regarderai si je me suis pas trompée sur une des couleurs. Enfin bref. Je suis arrivée à un total de 6502 croix exactement. Ce qui m'amène à 7,44% du projet. Résultat, au niveau de la toile, par rapport au problème que j'avais avant, et bien écoutez, de laver la toile, ça a résolu totalement mon problème. J'utilisais avant une aiguille de 28, comme je vous ai dit, et ça avait du mal à passer. Là, j'utilise une aiguille de 26, comme j'aime l'utiliser sur le 18CT, et je n'ai aucun problème. J'ai d'ailleurs fait les 500 points d'une traite, comme ça. Voilà. Donc je pense que je suis réconciliée avec cette toile, ce qui devrait ravir mon chéri, puisqu'il l'attend. À la base, c'était pour lui. Et voilà, donc... Très bien, je suis contente de ne pas devoir recommencer une énième fois ce projet, pour pouvoir espérer le finir un jour. Je suis très contente. C'était la dernière roue, donc je n'ai plus rien à vous montrer, je n'ai plus rien à vous dire, je crois. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Ce genre de vidéo n'est pas très longue en soi, mais moi me prend beaucoup de temps pour la faire à chaque fois, puisque je sais pas, je crois que j'ai dû mettre 2 semaines ou 3 semaines à la faire, parce que j'ai fait mes autres broderies en même temps en fait, au milieu, donc voilà, j'ai pris beaucoup de temps. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye. Un projet fini, un autre commence. Des centaines de rêves dans sa patience. Ses yeux brillent de tant de couleurs. Un fil à la fois, elle tisse le bonheur.